Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Il y a une vérité difficile à accepter. La plupart du temps, ce qui vous dérange le plus chez quelqu'un ne parle pas uniquement de lui. Cela parle aussi de vous. On croit voir l'autre tel qu'il est, mais souvent, on voit l'autre à travers nos peurs. Et c'est là que commencent les conflits invisibles. On appelle cela la projection. La projection, c'est attribuer à l'autre ce qui vit en nous. C'est transformer une incertitude personnelle en accusation extérieure. Ce n'est pas toujours volontaire, c'est souvent inconscient. Prenons un exemple. Dans un couple, votre partenaire ne répond pas pendant quelques heures. Immédiatement, une pensée surgit. Il m'ignore. Elle se détache. Quelqu'un d'autre compte plus. Mais est-ce une réalité? Ou est-ce la peur de l'abandon qui parle à votre place? Peut-être que l'autre est simplement occupé, fatigué, concentré. Mais votre histoire personnelle remplit le silence avec vos propres blessures. Autre exemple, au travail. Un collègue vous fait une remarque neutre. Tu pourrais améliorer ce point. Si vous manquez de confiance, vous entendez tu n'es pas compétent. Alors que ce n'était peut-être qu'une suggestion. La critique ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle était déjà en vous. Encore plus subtil, un ami annule un rendez-vous. Certains diront, ce n'est pas grave. D'autres penseront immédiatement, je ne suis pas important. On ne me respecte pas. Même événement, deux perceptions. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons tel que nous sommes. Pourquoi projetons-nous? Peut-être parce que la peur cherche toujours un responsable. Et il est plus simple de placer cette peur chez l'autre que de la reconnaître en soi. Dire tu es distant est plus confortable que dire j'ai peur d'être abandonné. Dire tu es froid est plus facile que dire je me sens fragile. Il y a aussi nos programmations, notre enfance, nos expériences passées, nos blessures non résolues. Elles deviennent des filtres. Et ces filtres déforment la réalité. Si vous avez été trahi, vous verrez la trahison plus vite que les autres. Si vous avez été humilié, vous détecterez le mépris même dans un silence neutre. Ce n'est pas que vous êtes paranoïaque, c'est que votre système cherche à se protéger.
Mais cette protection a un coût. Elle crée des tensions inutiles, des disputes qui n'ont ni tête ni queue. Chacun campe sur sa position. L'un dit « tu m'attaques », l'autre répond « je ne faisais qu'expliquer ». Et parfois, vous ne parlez même pas du même sujet. Vous utilisez les mêmes mots, mais pas les mêmes significations. Parce que chacun écoute à travers ses propres peurs. Il arrive même que nous dessinions un monstre sur un mur. Un monstre que nous seuls voyons. Et nous accusons l'autre d'en être la cause. Alors que ce mur n'est que l'écran de notre histoire intérieure. Est-ce que cela signifie que tout est projection? Non. Il existe de vraies intentions négatives, de vraies erreurs, de vraies fautes. Mais avant de conclure, il est sage de se poser une question. Ce que je ressens maintenant, est-il déclenché par l'autre ou réveillé par moi? La maturité émotionnelle commence ici, dans cette pause. Cette seconde où vous choisissez de ne pas transformer une émotion en accusation. Au lieu de dire « tu es comme ça », essayez « quand tu fais cela, je me sens ». Cela change tout parce que vous reprenez la responsabilité de votre monde intérieur. Projeter ses peurs peut détruire des relations, mais les reconnaître peut les renforcer. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être conscient. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez de distinguer la réalité de votre interprétation. Mais cela demandera courage. Le courage de dire « cette peur m'appartient ». Le courage d'admettre « je me suis peut-être trompé ». Le courage de ne pas transformer chaque inquiétude en vérité absolue. La prochaine fois que quelque chose vous dérange profondément, ne vous précipitez pas. Ralentissez. Demandez-vous, est-ce que je vois vraiment l'autre ou est-ce que je vois ma blessure? Parce qu'au fond, la personne en face n'est peut-être pas votre ennemi. Elle est peut-être le miroir que vous évitez depuis longtemps. Et le jour où vous cesserez de projeter, vous commencerez à comprendre. Et peut-être que beaucoup de conflits se dissoudront simplement parce que vous aurez choisi la conscience plutôt que la défense. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous pouvez être lucide. Et cette lucidité peut transformer vos relations. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.